Imaginez un hôtel perché dans les montagnes du Colorado, imposant, isolé et presque désert, où le vent semble chuchoter des histoires oubliées. En 1974, Stephen King, encore jeune écrivain en manque d'inspiration, y passe une nuit glaciale. Ce séjour va transformer cet hôtel, déjà ancré dans l'histoire, en un symbole d'horreur littéraire et cinématographique. Alors, si aujourd'hui je vous parlais de l'effrayant hôtel hanté qui a inspiré le roman et le film Shining, ça vous intéresse ? Quand Jack Torrance, un écrivain en manque d'inspiration, accepte un poste de gardien d'hiver dans l'isolé Overlook Hotel, il y voit une opportunité parfaite pour se concentrer sur son travail. Accompagné de sa femme Wendy et de leur fils Danny, Jack s'installe pour la saison froide. Mais l'hôtel, imprégné de forces surnaturelles, commence à prendre possession de son esprit. Alors que Jack sombre peu à peu dans la folie, son fils Danny, doté d'un ton de clairvoyance, appelé le Shining, est témoin de terrifiantes visions liées à l'hôtel et à son passé sinistre. Avec la menace de Jack, devenant de plus en plus dangereuse, Wendy et Danny se retrouvent pris au piège dans cet endroit glacial et hanté où le temps et la réalité semblent s'effondrer. Voilà un film qui va marquer des générations en devenant un monument du cinéma d'horreur. L'adaptation du roman de Stephen King, bien qu'ayant pris des libertés, est un succès absolu et traverse les générations. Et bien l'hôtel Overlook, que l'on peut présenter comme un personnage à part entière, a bien été inspiré par un véritable hôtel, dans lequel Stephen King a réellement séjourné, le Stanley Hotel. Oscar Stanley était un industriel, connu notamment pour son invention de la voiture à vapeur. Et au début des années 1900, il souffrait de tuberculose. Il lui a donc été conseillé par ses médecins de se rendre dans le climat plus sain et sec des montagnes du Colorado. Lui et sa femme Flora se sont installés à Estes Park, une petite ville pittoresque entourée par les montagnes rocheuses. L'air pur et l'environnement serein ont eu un effet bénéfique sur sa santé, à tel point que Stanley a non seulement recouvré ses forces, mais aussi développé une passion pour la région. Le Colorado, pas Tourcoing. Excellent. À cette époque, Estes Park n'était qu'un petit village rural, et Stanley, voyant le potentiel touristique de la région, a décidé de construire un hôtel de luxe pour attirer les visiteurs de la haute société. En collaboration avec des ingénieurs et des architectes, il va prendre la décision d'y construire un grand complexe hôtelier dans le style colonial revival, reflétant la grandeur et l'élégance de la belle époque. Le projet de Stanley ne se limitait pas à l'hôtel. Il a également financé la construction d'infrastructures pour la ville, notamment une centrale électrique à vapeur pour alimenter l'hôtel et la ville d'Estes Park. Grâce à ces efforts, l'hôtel Stanley a été l'un des premiers établissements de la région à avoir l'électricité, le chauffage et l'eau courante, chaude et froide, ce qui était un luxe considérable pour l'époque. L'hôtel comprenait une centaine de chambres luxueuses, de salles de bal, des salons élégants et une salle de musique, où Flora Stanley, une musicienne accomplie, donnait parfois des récitals. Dès son ouverture en 1909, le Stanley Hotel est devenu une destination prisée pour les riches américains. Il offrait une retraite luxueuse en plein cœur de la nature sauvage du Colorado, attirant des célébrités, des politiciens et des personnalités influentes de l'époque. Les visiteurs pouvaient également profiter de diverses activités de loisirs, telles que des promenades en montagne, du tennis, du golf ou encore des pique-niques au bord des lacs alpins environnants. Tout semblait sourire au Stanley Hotel. Cependant, des événements étranges vont commencer à se dérouler. Déjà, comment parler du Stanley Hotel sans mentionner la célèbre chambre 217 ? Mais pas de précipitation, il faudra attendre 1911 avant qu'elle ne commence à attirer l'attention. Car une explosion de gaz dans cette chambre a gravement blessé une femme de chambre, Elizabeth Wilson, qui a survécu, mais qui mourra quelques années plus tard. Ça risque de piquer un peu. Suite à cela, les visiteurs, logeant dans la chambre, affirment avoir senti des présences, avoir vu des objets bouger, ou entendu des bruits de pas. Plusieurs couples affirment que leur lit a été parfaitement refait alors qu'ils étaient encore en train de dormir dedans.
ou que leurs vêtements avaient été rangés pendant la nuit. Il est dit que le fantôme de la fameuse Madame Wilson est bienveillant, mais strict. Elle n'aime pas que les couples non mariés partagent la même chambre, et aurait séparé des invités dormant dans le même lit. Mais nous reparlerons de la chambre 217 un peu plus tard, car d'autres chambres du Stanley Hotel ont la réputation d'abriter des événements étranges. Il y a la chambre 401, c'est l'une des plus hantées. Elle aurait été le bureau de Lord Dunraven, l'ancien propriétaire des terres sur laquelle l'hôtel a été construit. Des visiteurs ont rapporté des sensations étranges, comme des couvertures tirées soudainement, des objets bougeant tout seuls, et des portes s'ouvrant ou se fermant sans explication. Il y a aussi des récits de fantômes masculins, décrits comme impolis ou effrayants, qui auraient harcelé des femmes dans cette chambre. La chambre 428 est également connue pour ses événements paranormaux. Les visiteurs affirment avoir vu un cow-boy fantomatique assis sur le rebord de leur lit. Bien que la vision de ce cow-boy soit inoffensive, elle a perturbé plus d'un visiteur qui ne s'attendait pas à cette présence. Tu m'étonnes. Tu vas dégager d'ici vite fait avant que je te coupe les olives et que je te bourre le cul avec. Aurais-tu disjoncté, cow-boy? Il est courant d'entendre des bruits de pas au-dessus de cette chambre, ce qui est étonnant car il n'y a pas de pièce au-dessus. On peut parler également de la chambre 418. Cette chambre est réputée pour avoir des phénomènes de poltergeist. Des fantômes d'enfants auraient été vus et entendus, en train de courir dans les couloirs et de jouer à des jeux. Des clients ont rapporté que leur lit était secoué durant la nuit, et que des bruits étranges comme des rires d'enfants résonnaient sans raison. Et c'est vrai que c'est très désagréable, des cris d'enfants. D'ailleurs, plusieurs témoignages relatent des apparitions d'enfants fantomatiques dans les couloirs de l'hôtel, notamment au 4e étage. On entend souvent des rires, des bruits de pas ou des jeux d'enfants alors que l'étage est vide. Le sous-sol de la salle de bal McGregor est également une zone d'activité paranormale. Les invités et les employés rapportent entendre parfois de la musique, comme un piano ou même des conversations alors que la salle est vide. Il est dit que le piano à queue dans la salle de bal est parfois entendu jouer tout seul. Les employés croient que c'est le fantôme de Flora Stanley, la femme de Oscar Stanley, qui était une pianiste accomplie, bien que personne ne l'ait vue jouer. La musique se fait entendre par moments, surtout la nuit. Le grand escalier du hall principal, surnommé le Vortex, est considéré comme un point chaud de phénomènes surnaturels. Des invités et des employés ont signalé une étrange sensation de froid ou de picotement lorsqu'ils montent ou descendent cet escalier. Il est souvent décrit comme un tourbillon d'énergie surnaturelle où des apparitions sont souvent vues. C'est donc dans ce contexte, de cet hôtel aux événements étranges, que Stephen King va choisir de poser sa valise. En 1974, Stephen King et sa femme, Tabitha, cherchent un endroit où passer la nuit dans les montagnes rocheuses du Colorado. Le couple est tombé par hasard sur le Stanley Hotel, qui fermait pour la saison hivernale vers la fin octobre. Dès leur arrivée, King a été frappé par l'atmosphère unique et quelque peu inquiétante de l'hôtel vide, les couloirs silencieux, l'immensité des lieux et la sensation d'isolement qui crée une ambiance étrange et propice à la réflexion créative. Si vous connaissez un peu les œuvres de Stephen King, on peut l'apparenter à l'horreur, au suspense, au fantastique et à la science-fiction. Et ce que dégage le Stanley Hotel est parfait pour inspirer l'auteur. Le couple King a été logé dans la chambre 217. C'est dans cette chambre que King a eu une expérience qui allait marquer son imaginaire. Cette nuit-là, après une promenade dans les couloirs vides de l'hôtel, King a eu un rêve terrifiant. Il a vu son jeune fils courir à travers les couloirs, poursuivi par un tuyau d'incendie animé. Il s'est réveillé en sursaut, en sueur, avec le cœur battant, et s'est levé pour fumer une cigarette en contemplant la nuit noire depuis la fenêtre de sa chambre. C'est à ce moment précis qu'il a eu l'idée de cet hôtel hanté qui prendrait peu à peu possession de l'esprit de ses occupants. Ce rêve et cette atmosphère particulière ont lancé les bases de ce qu'allait être Bienvenue chez les Ch'tis. Quoi ? Shining. L'hôtel lui-même, avec ses grands couloirs vides, son architecture vieillissante et sa réputation déjà présente de lieu hanté, a fortement influencé la création de l'Overlook Hotel, le lieu central du roman. Bien que certaines parties de l'hôtel soient plus luxueuses et accueillantes, l'isolement et l'immensité du Stanley ont renforcé le sentiment d'abandon et de menace subtile
qui imprègne Shining. King a particulièrement été inspiré par le contraste entre la beauté et le confort de l'hôtel, et l'étrangeté de l'expérience d'en être le seul occupant, une ambiance de solitude oppressante. Cela a nourri son idée de la descente progressive de Jack Torrance dans la folie. Après cette nuit au Stanley Hotel, Stephen King a immédiatement commencé à écrire Shining. Il s'est inspiré de plusieurs éléments de son propre séjour pour créer l'atmosphère du livre. L'hôtel isolé, les couloirs silencieux, le personnel qui se préparait à fermer l'établissement pour l'hiver, le thème de l'isolement, qui pousse Jack Torrance à la folie, est au cœur du récit, tout comme les influences surnaturelles qui envahissent le vrai hôtel. Bien que dans le roman, l'hôtel Overlook est situé dans les montagnes du Colorado, il n'est pas une réplique exacte du Stanley Hotel. King a pris des libertés en ajoutant de nouveaux éléments surnaturels et en accentuant l'hostilité de l'environnement. Mais l'inspiration de base est indéniable. Après la publication du roman en 1977, et surtout après la sortie du film de Stanley Kubrick en 1980, l'hôtel Stanley est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans de Stephen King et de Shining. Bien que le film de Kubrick n'ait pas été tourné au Stanley Hotel, l'hôtel Stanley a pleinement embrassé son statut d'inspiration pour l'œuvre originale. Et l'auteur du roman à succès n'est pas la seule personne connue ayant séjourné au Stanley Hotel. En effet, en 1994, l'acteur Jim Carrey était à Estes Park pour le tournage du film Dumb and Dumber, dont certaines scènes ont été tournées à l'extérieur du Stanley Hotel. Pendant son séjour, il a décidé de loger dans la célèbre chambre 217, la même chambre qui avait inspiré Stephen King pour Shining. La légende raconte que Jim Carrey a précipitamment demandé à quitter la chambre en plein milieu de la nuit, terrifié par quelque chose d'inexpliqué. Selon les employés de l'hôtel, l'acteur a précipitamment quitté sa chambre sans explication et a refusé d'y retourner, ou même de parler de ce qu'il avait vécu cette nuit-là. Il a ensuite décidé de dormir ailleurs durant toute la durée du tournage. Ce qui rend l'histoire particulièrement intrigante, c'est que Jim Carrey lui-même n'a jamais révélé ce qui s'est exactement passé dans la chambre 217, et n'a jamais donné de détails publics sur ce qui l'a poussé à partir si brusquement, laissant planer un mystère autour de son expérience. Alors de nos jours, que devient le Stanley Hotel ? Comme vous vous en doutez, la sortie du film a immédiatement mis un coup de projecteur sur l'hôtel. Bien que le Stanley Hotel ne soit pas l'hôtel utilisé dans le film de Kubrick, il est rapidement devenu un point de ralliement pour les amateurs non seulement de Stephen King, mais également du paranormal. Les fans de Stephen King et de Shining ont commencé à affluer à l'hôtel pour visiter le lieu qui avait inspiré l'auteur. L'hôtel a capitalisé sur cette notoriété en proposant des visites guidées sur le thème de l'horreur et du paranormal. Ces visites incluent généralement un tour de l'hôtel, comprenant la chambre 217, le 4e étage ou les sous-sols, où des phénomènes inexpliqués se seraient déroulés. Les guides relatent des histoires d'apparitions, d'objets se déplaçant tout seuls, ou de voix désincarnées, renforçant la réputation du Stanley Hotel comme étant un lieu où le paranormal est omniprésent. Et nombreuses sont les vidéos où de valeureux explorateurs s'aventurent dans le terrible hôtel. Le frisson étant encore plus grand quand les chanceux parviennent à obtenir la très convoitée chambre numéro 217. Mais alors, est-ce que de nos jours, il se passe encore des choses paranormales au Stanley Hotel ? Oui. En 2016, le Stanley Hotel va refaire parler de lui lorsqu'un internaute partage un étrange cliché. Sur l'image, on peut voir une silhouette floue et translucide sur l'escalier, ressemblant à une jeune fille ou à une femme habillée d'une robe ancienne. Ce qui intrigue particulièrement, c'est que l'apparition semble flotter ou se tenir au milieu de l'escalier, sans explication logique. Il y en a encore une autre, plus récente, qui a aussi attiré l'attention, où l'on voit une jeune femme avancer sur le rebord de l'une des fenêtres de l'hôtel, dans un style vestimentaire de l'époque. La visiteuse qui a pris la photo a déclaré qu'elle n'avait rien vu à la fenêtre du 3e étage pendant la visite et a déclaré avoir pris la première photo à 21h03 le 27 mai et une autre moins d'une minute plus tard, et qu'il n'y avait personne à ce moment-là et qu'elle n'a repéré la silhouette que plus tard en visionnant les clichés. Le séjour de Stephen King en 1974
a donné naissance à l'un des plus grands romans d'horreur, Shining. Cette œuvre a exploré les thèmes de l'isolement, de la folie et de la peur viscérale, marquant profondément ce genre littéraire. L'adaptation de Stanley Kubrick en 1980 a amplifié cette légende, transformant l'hôtel fictif de l'Overlook en un symbole cinématographique de l'horreur psychologique. Même si Kubrick a pris des libertés avec le livre de King, son film est devenu une référence dans le monde du cinéma, influençant des générations de réalisateurs. Les images du tricycle dans les couloirs, les jumelles fantomatiques et Jack Torrance avec sa hache sont gravés dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, l'hôtel Stanley continue d'attirer les curieux, les fans du livre, du film et du paranormal. Entre les visites guidées sur son histoire hantée et ses nouvelles installations comme le labyrinthe de haies inspiré du film, l'hôtel demeure un lieu de pèlerinage pour les amateurs de l'horreur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, vous pouvez laisser un like et un commentaire, où vous pouvez dire tout le bien que vous pensez de la vidéo, de ma chaîne et de mon physique. Je rigole, ça aide la chaîne. Et pour encore plus me soutenir, vous pouvez devenir membre de cette chaîne. En échange d'un tout petit abonnement mensuel, vous pouvez voir les vidéos en avance. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.